demande l'aide de Amnesty International pour le cas de Mancho Bibixi, journaliste camerounais détenu depuis mai 2018 pour avoir exercé son droit à la liberté d'opinion, d'expression, d'association et de manifestation dans la région anglophone du Cameroun. Monsieur Samouye, je vous adresse ce courrier afin de solliciter l'aide d'Amnesty International. En effet, Monsieur Mancho Bibixi purge une peine de 15 ans de prison. Son tort, avoir simplement voulu, fin 2016, exercer pacifiquement son droit à la liberté d'opinion, d'expression, d'association et de manifestation dans la religion anglophone du Cameroun. Il a été jugé et condamné par le tribunal militaire sur la base d'une loi antiterroriste de décembre 2014. Comme nombre de Camerounais, l'ancien journaliste Mancho Bibixi a suivi la grave détérioration de la situation sécuritaire dans sa région natale anglophone. Aujourd'hui, en proie à une guerre civile entre les indépendantistes anglophones et les forces de défense et de sécurité camerounaises. Les populations manifestaient pour dénoncer la marginalisation dont elles faisaient l'objet de la part de l'État central. Mais leurs actions étaient pacifiques. La réponse des autorités fut très violente. Répression des manifestations, notamment en balles réelles, arrestations massives, usage de la torture, humiliation et intimidation. Le 25 mai 2018, Mancho Bibixi a été condamné à 15 ans de prison ferme, reconnu coupable d'actes terroristes, succession, révolution et insurrection par le tribunal militaire de Yaoundé sur la base de la loi numéro 2014-2018 du 23 décembre 2014 sur la répression des actes du terrorisme. Son avocat a fait appel. Comme tout prisonnier d'opinion, sa place n'est pas en prison. Les autorités camerounaises répriment violemment les manifestations pacifiques. Des centaines de personnes sont arrêtées. Plus de 10 manifestants sont tués par balle en octobre 2016 et février 2017. Des groupes de militants anglophones répondent par des stratégies de désobéissance civile. En octobre 2017, les forces de défense et de sécurité tirent à balles réelles sur des manifestants qui célèbrent symboliquement l'indépendance des régions anglophones. 20 personnes sont tuées, de nombreux autres blessés. Des centaines de personnes sont de nouveau arrêtées. Dès lors, les voix modérées anglophones sont remplacées par les appels à la lutte armée des groupes séparatistes. La guerre civile commence. S'ensuit une militarisation des régions anglophones et une répression tout azimut. Plus de 150 000 personnes fuient les combats et les violences. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans les régions anglophones est incontrôlable. Les régions anglophones sont devenues des no-go zones, où il est dangereux de se rendre. Les autorités camerounaises y interdisent l'accès au Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a indiqué, en mai 2018, être préoccupée par la détérioration continue de la situation des droits de l'homme. Le 4 octobre 2018, Gérard Anjigué, séminariste de l'archidiocèse de Bamenda, a été exécuté sommairement par des militaires camerounais devant son église de Sainte-Thérèse de Bamezing, dans la commune de Ndop. Pour toutes ces raisons, je vous demanderai, Monsieur Samouye, de nous aider à libérer Monsieur Mancho Bibixi, pour qui tous les droits humains et universels ont été bafoués et qui risque tous les jours sa vie dans les prisons camerounaises. En attente d'une réponse que j'espère favorable, je vous prie d'agréer Monsieur Samouye à l'expression de mes sentiments respectueux. Fares Jebali, Fares Ben Larbi, Ryan...